Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le débriefing du match du Paris Saint-Germain contre Lille. C'était un match assez intéressant, je dois le dire. Donc, ça s'est terminé sur un score de parité, un but partout. Mais je dois dire que les Lillois ont vraiment été braves, vraiment braves. Et ils nous ont vraiment causé du souci, surtout en première période, avec énormément de dribbles. Waouh, je les ai vraiment trouvés spectaculaires, je dois le dire, vraiment spectaculaires. Mais au final, c'est en seconde période que Diakité va commettre une faute. Et donc, depuis un certain bout de temps, je crois que depuis plus de 2 mois, il souffre, il a des douleurs à l'épaule. Du coup, il va bientôt être opéré, je crois, dans les semaines qui vont suivre. Et aujourd'hui, il a commis une faute sur Hernandez dans la surface. Et donc, ça a provoqué un penalty. Et du coup, Kylian Mbappé l'a terminé. Kylian Mbappé qui n'a vraiment pas célébré son but parce que je pense qu'il est quand même frustré. J'ignore si c'est dû depuis le match de Dortmund, mais aujourd'hui il a quand même eu de belles occasions aujourd'hui, mais il ne les a pas terminées. Il faut le dire qu'on avait vraiment mis de bons adversaires sur lui, Sandra Diakité et bien d'autres. Donc dès qu'il touchait la balle, il y avait déjà au moins un joueur sur lui, un à deux joueurs sur lui. Donc, il a eu de bonnes opportunités, de bonnes occasions, mais c'était vraiment pas facile pour aujourd'hui. Donc, je peux comprendre sa frustration. Bien qu'il ait marqué, il n'a vraiment pas célébré ce but. Mais avant qu'il tire le penalty, il a tenu à souhaiter bonne chance à Chevalier, qui a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Chevalier, vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc, c'était vraiment un très bon match. Du côté de Lille, au final, ils vont parvenir à égaliser aux alentours de la 93 ou 94e minute par Jonathan David qui venait de rentrer 10 ou 15 minutes plus tôt. Donc c'était vraiment chaud, ok. Le Paris Saint-Germain a eu pas mal d'occasions, mais ils ont vraiment manqué de finition, ok. Donc c'est un peu comme le Barça lors des précédents matchs où il y avait pas mal d'occasions déjà, mais difficile à marquer. D'ailleurs, c'est le même problème que le Paris Saint-Germain a. Mais la différence avec nous, c'est qu'eux, ils parviennent quand même à marquer de temps en temps. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi Kylian Mbappé est toujours dans l'axe et pourtant il ne brille pas assez. À la fin du match, on nous a fait... il avait déjà dit pendant la conférence de presse, là je parle de Luis Enrique, mais il a encore dit aujourd'hui à la fin du match sur Beansport lorsqu'on l'a interrogé, en disant que c'est vrai que Kylian Mbappé est dans l'axe, donc comme l'attaquant, un peu comme un neuf, mais il a la liberté apparemment de jouer où il veut. Mais nous, ce qu'on remarque dans le match, c'est que il reste pratiquement figé au niveau de l'axe. Pendant le match, je l'ai vu une seule fois toucher la balle du côté gauche, je crois. Mais dans l'ensemble, et c'était en deuxième période, mais tout le match, il a joué au centre. Je ne comprends pas si c'est ce que lui, il veut ou c'est une imposition de Luis Enrique. Bon, je ne pense pas que Luis Enrique, non plus qu'il ne cesse de le répéter, que sur le plan, il est vrai que Kylian est au centre, mais soit disant qu'il a la liberté. D'un autre côté, c'est vrai qu'il a la liberté, mais s'il n'y a pas un vrai neuf, au final, il va toujours finir par rester au centre parce que lorsqu'il y a un neuf, je peux prendre par exemple Asensio qui peut jouer comme un faux neuf ou même encore, il s'appelle comme Colomwani ou Ramos, ok. Facilement, il arrive à combiner avec eux. Et moi, je le trouve plus percutant en tant que pivot. Mais bon, si c'est l'évolution de son poste qu'il veut, un peu comme CR7 ou d'autres joueurs, je peux le comprendre. Et donc, il va peut-être lui falloir plus de temps pour pouvoir s'adapter. Hein. Mais en tout cas, il est moins dangereux pour l'instant sur ce poste-là. Et j'espère que ça ne va pas porter préjudice au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc, un match assez complexe, ok. Difficile à marquer. Arnaud Tenas n'a pas eu énormément d'occasions, il faut le dire. Lille a eu pas mal d'opportunités, mais les actions n'étaient vraiment pas cadrées. C'est seulement à la fin du match, je crois qu'il y a eu 2 tirs où il est cadré finalement. Et le troisième, c'est celui qui est entré. Donc Arnaud Tenas qui a quand même fait un bon match, on va le dire ainsi, puisqu'il n'a pas vraiment été mis à l'épreuve. Ce que je trouve quand même regrettable pour lui, c'est que lors du prochain match, il va certainement céder sa place à Donnarumma qui commet pas mal d'erreurs, tandis que lui, avec les 2 matchs qu'on a donnés, il n'a pas commis d'erreurs et il a quand même un bon jeu de pied. J'aimerais vraiment le voir plus sur le terrain, mais bon, ça va vraiment dépendre de Luis Enrique. Donc, vraiment la frustration du côté du PSG, c'est quand même dur parce que ils ont quand même fait le nécessaire, mais ça n'a pas pu se terminer en leur faveur. Donc, le PSG reste quand même premier, mais je pense que dans l'ensemble, ce score est mérité parce que Lille aussi, de son côté, a quand même eu à pousser vraiment vers de l'avant, même s'ils n'ont pas été assez décisifs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le PSG va vraiment s'améliorer dans les jours à venir sur le point offensif. Mais en tout cas, la possession est bien là, la domination est bien là, mais il faudrait plus de mordant pour pouvoir rapidement terminer le match. Dembélé, toujours, vraiment, il est
percutant, il est dangereux. Pour moi, c'est même lui l'homme du match, malgré que c'est Kylian Mbappé qui est marqué, parce que tous les dangers viennent de Dembélé. Vraiment, il arrive à faire du bon travail, mais comme vous connaissez tous la maladie de Dembélé, c'est la finition qui est un grand problème pour lui. Donc jusque-là, il a toujours des problèmes de finition et j'espère qu'il va lui également s'améliorer sur ce domaine-là. On s'arrête là les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.